Un petit point géopolitique fait par votre humble serviteur le clown. Oh. Alors, il y a un truc qui est vraiment pervers, c'est qu'il y a tous les mercenaires du monde entier qui vont en Ukraine avec des armes pour se battre pour Kiev, tout ça. Que le président de Kiev, là, d'Ukraine, il s'est barré dans l'ouest, il s'est planqué, il n'est pas resté au front. Que en gros, grosso merdo, ça crève les yeux avec le soutien unanime de toutes les plus grosses salopes de la planète que Kiev a. Que c'est un gouvernement placé par ces mêmes intérêts qui agissent de concert en prétendant la souveraineté des États, mais en réalité qu'il n'y a pas vraiment d'État souverain, ils sont tous derrière la même ordre de bataille. Et grosso merdo, on voit clairement le bloc russe et occidental, enfin, américain, exploser au grand jour, donnant un futur rideau de fer. Il faut savoir que dans l'histoire, apparemment, il y avait la Russie qui avait lié. Ben, pourquoi on pourrait pas être dans l'OTAN, nous aussi? Et que les Américains disent non, on veut pas de vous dans l'OTAN. Ah, ok, d'accord. Que du coup, ça montre bien un peu c'est quoi le plan de l'OTAN, qu'ils ont grappé tous les pays d'Europe. Que si Maidan, là, le président ukrainien, là, il avait capitulé, ben, il y aurait moins de morts. L'Ukraine serait à nouveau russe et hop là, changement de politique et on repart en temps de paix. Et comme il a voulu se maintenir au pouvoir pour les Ukrainiens, alors que tous les Ukrainiens ils sont barrés ou ils sont planqués, et les seuls qui restent, ben, c'est des miliciens, c'est des mercenaires, c'est même formé par des étrangers, des juifs. C'est tout le temps les juifs en fait le problème. Et, enfin, voilà. Quand tu vois, quand tu vois la qualité, comment on pourrait dire, la- le prix au mètre carré des immeubles que l'Ukraine a bombardés pendant 8 ans et des quelques missiles qui sont tombés à Kiev, ça fait quand même plaisir quelque part de voir des riches partir en exode et que ça s'arrête d'être les pauvres qui se ramassent les bombes sur la gueule. Enfin, quelque part, je préférerais que Poutine rase Paris. Enfin, désolé Momo, j'espère que tu passeras entre les bombes. Mais tu vois, je prendrais plus de plaisir à voir une grande ville sous le feu de l'ennemi plutôt que voir à chaque fois les mêmes bleds paumés où ils n'ont pas d'eau courante se faire bombarder par les Américains, tu vois. C'est c'est mon besoin d'équilibre, c'est tout le temps les mêmes qui en prennent plein la gueule. Il faut bien que la roue tourne. Quand je pense quand même que les Américains ont détruit deux de leurs immeubles en prétendant que c'était Ben Laden qui l'avait fait et qu'ils ont utilisé ce mensonge pour envahir le Moyen-Orient, violant toutes les lois internationales ou montrant des manœuvres de pute. Et que là, t'as Poutine qui dit oh bah putain, fuck, hein, allez tous sont enculés, allez. Et ben qui va peut-être être bloqué dans son épopée de la grande Russie par. Mais si, 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 enfin, il y a une guerre entre la. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, s'il y a un pays qui aide l'Ukraine, alors qu'il n'y a aucun traité d'alliance qui a été signé entre ces pays,
ça veut dire que c'est une déclaration de guerre à la Russie. Et en fait, tous les pays font des actes de guerre contre la Russie du monde entier. On est déjà en troisième guerre mondiale. Même si c'est une troisième guerre mondiale économique. Et étant donné que Poutine a attaqué un pays qui avait encore signé aucun accord de défense mutuelle, parce que justement, il savait qu'après il pourrait plus l'attaquer, parce que d'un point de vue légal, s'il attaquait l'Ukraine après, ben, c'était comme s'il attaquait les États-Unis, et ça partirait direct en couille. Là, il a attaqué l'Ukraine juste avant qu'il signe tous ses papiers, où après attaquer l'Ukraine, c'est attaquer le monde entier, quoi. Et comme ça n'a pas plu aux Occidentaux, parce qu'il leur a coupé l'herbe sous le pied, et que bon, hein, ça fait des années que les Américains font la guerre au monde entier, ça va, hein. Et le pire, c'est quand il y a des relations, des vraies relations entre la Syrie et machin et la Russie, ou des trucs comme ça, qu'il y a des aides pour maintenir les gouvernements en place, qui veulent être changés par les Occidentaux. On dit, oh mon Dieu, ils s'ingèrent, ils veulent se libérer, les gens. T'as les Américains qui inondent un pays avec plein d'armes, qui donnent de la coke, des putes et de l'héroïne à un petit groupe de personnes bien motivées pour en découdre avec les gouvernements. À full bordel, guerre civile de partout. Alors, quand tu plonges dans ce monde, c'est d'une immoralité, mais totale, quoi. Tu te rends compte, si Poutine, au deuxième jour de guerre, il s'était pas fait chier qu'il avait rasé Kiev, qu'il avait rasé, enfin qu'il avait nettoyé à 1 kilomètre autour du président s'ils arrivaient à le localiser, pour être sûr de buter le président avec tout ce qu'il y a autour. Il y aurait déjà une reddition de l'Ukraine, et ça serait fini et mort. Mais il a été trop gentil. Et le pire, c'est que la technique d'utiliser les boucliers humains pour après dire oh il y a 200 morts. T'imagines? Il y a 200 civils morts, oui, mais c'est des civils morts, mais est-ce qu'ils avaient des armes ou pas? Parce que depuis le début, il y a le mec qui dit à tous ces civils de prendre des armes, quoi. Ah, on est des civils. Bon, d'accord, ok. Là, t'as le russe qui tourne le dos, il y a le civil qui sort une calache et qui lui tire dans le dos. Putain, il est pas content, le russe. Non, non. Tu sais, c'est que quand tu regardes sur la map de Google, tu vois, il y a, il y a la Biélorussie où tu as les noms des villes qui sont écrits en lettres latines et en russe. Pareil pour la Russie. Et l'Ukraine. Genre sur la carte dans le coin, il y a 3 pays où les villes sont traduites en russe. C'était bien en fait en fait c'était la Russie. La grande Russie si tu veux, mais c'est des Russes à la base. Si tu, si tu creuses bien au fond et tout, c'est des Russes. Mais pourquoi Kiev? Hein. Bah ils se battent pour une rivière. Ils se battent pour la rivière. C'est drôle.
On revient tu sais, aux vieilles luttes d'Antiquité pour accéder à l'eau, quoi. Ah, on veut l'eau, nous aussi on veut l'eau. Ah, on va se foutre sur la gueule, savoir qui c'est qui aura Kiev. Quand tu vas à Kiev, c'est vraiment la ville qui contrôle la flotte, en fait. Tu sais, l'eau qu'ils ont coupée à la Crimée depuis 8 ans, là, pour les faire tomber dans la famine. Ben, c'est à Kiev qui contrôle tout ça. Pour ça qu'il est pas content Poutine et qu'il veut casser la gueule au président qui est à Kiev. Bah, il y a ça, il y a aussi ses copains qui ont brûlé à la révolution du Médan. Attention, c'est pas un abus de langage, ils ont vraiment brûlé des gens à la révolution du Médan. Ouais, c'est une démocratie où quand tu dis ah, mais moi je les aime bien les Russes. Ah ouais, tu les aimes bien, attends, je te défonce la gueule, je baisse ta femme, je bute tes gosses et je te fais brûler sur la place publique. Ah, tout de suite, t'as moins envie de dire je suis pour les Russes, hein. Une démocratie. Ils répondent des démocraties à des leurs. Mais le pire, c'est que tous les pro-ukrainiens, c'est vraiment des idiots utiles. Ils sont. Ah, il faut sauver l'Ukraine. Ah, mais tu vas pas sauver l'Ukraine en maintenant ce gouvernement pourri qui va la vendre, qui la dilapide et qui la dépouille depuis 8 ans pour les intérêts des multinationales qui contrôlent les gouvernements occidentaux, quoi. Ça fait 8 ans qu'ils ont fait un massacre là-bas. Qui nique tout, qui dilapide tout, pour que les gars en place baissent des putes, sniffent de la coke dans les plus beaux buildings, dans les plus beaux appartements de Kiev, quoi. Alors, c'est tout le temps la même, hein. Ah là là, il va la révolution, mais la vraie. Des bisous.